petits gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un DIY. Vous vous souvenez quand j'ai fait mon haul brocante, j'avais acheté 2 abat-jours, dont un qui était complètement pourri, taché, beige avec des franges dégueulasses. Je l'avais acheté 10 centimes et puis j'avais dans l'idée de le transformer. Une fois que je fais ce type de transformation et je savais pas trop ce que ça allait donner, j'adore. Ici on a un abat-jour très boudoir, très girly qui sera magnifique dans mon intérieur pour peut-être... Allez, on va grossir 5 €. Allez, c'est vraiment 5 € max. Vous pouvez, je sais pas, mettre des choses voilà, dans les tons noirs et blancs. Si vous avez, je sais pas, une robe dont vous aimez le tissu mais que vous portez plus, avec du wax, avec de la dentelle, avec ce que vous voulez. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire de la déco et on va transformer des articles qu'on a déjà à la maison. Ça nous évitera de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Tout d'abord, on aura besoin d'un vieil abat-jour tout simplement pour récupérer la structure de l'abat-jour. On aura besoin également d'une paire de ciseaux, un élastique à cheveux, un élastique également que l'on trouve facilement en mercerie, 2 épingles à nourrice et bien évidemment du tissu, celui qui vous plaît. Ici, je vais utiliser du ruban décoratif, évidemment vous choisissez celui qui vous plaira. Je commence par attraper mon vieil abat-jour et je découpe le tissu histoire de désosser la bête et de récupérer uniquement la structure. Je passe également un petit coup de lingette histoire qu'il soit bien propre. Je mets mon abat-jour de côté et j'étale le bout de tissu ici. J'en ai vraiment beaucoup trop, donc je commence par découper un bout de tissu. Mais par la suite, vous verrez que c'est encore trop. Donc vous inquiétez pas, je vous donne les dimensions de tissu exact. Évidemment, le tissu que vous allez découper s'adaptera au diamètre de votre abat-jour. Ici, j'ai découpé un bout de tissu de 50 par 72. Voilà, tout dépendra de la grosseur de votre abat-jour. Je commence par plier mon morceau de tissu en deux et je vais effectuer une petite couture simple le long de ces 2 morceaux de tissu. Je commence par faire un essai, j'habille donc la structure de mon abat-jour avec le morceau de tissu que je viens de coudre, histoire de voir qu'est-ce qui est en trop, etc. Je place mon petit élastique à cheveux comme à l'écran. Ici, je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de tissu et que je vais devoir faire un petit tourlet. Donc, vaut mieux avoir trop de tissu que pas assez. Donc, tout va bien. Je retourne mon abat-jour et je vais prendre le diamètre de mon abat-jour avec l'élastique que j'ai trouvé en mercerie. Je découpe l'élastique et je vais procéder à la couture de mon ourlet. Lorsque je finalise mon petit ourlet, je veille à ce qu'il y ait une petite ouverture histoire de pouvoir glisser mon épingle à nourrice. Donc j'attrape mon élastique, je pique avec mon épingle à nourrice et je viens insérer l'épingle justement dans cette ouverture pour pouvoir passer l'élastique tout le long de cet ourlet. Une fois mon épingle à nourrice ressortie de l'autre côté, je sécurise les 2 petits morceaux d'élastique avec l'épingle pour ne plus que ça bouge. Le premier ourlet est fait, et bien je passe au second ourlet, donc à la tête de l'abat-jour. Je fais exactement la même opération, je prends le diamètre avec mon élastique et je vais glisser mon élastique dans le deuxième ourlet, comme à l'écran. Pour être sûre de ne pas me tromper, je viens faire un essai, donc j'enfile mon tissu sur mon abat-jour.
Une fois enfilé, je peux resserrer mes élastiques, celui du bas et celui du haut, et je vais venir faire un petit point de couture pour ne plus que ça bouge. Voici donc à quoi ressemble le morceau de tissu, à pas grand chose concrètement. Donc je viens l'enfiler sur mon abat-jour pour vérifier si tout est nickel, si tout s'adapte bien. Je n'ai plus qu'à mettre mon petit élastique à cheveux comme à l'écran et bien placer mon tissu, et vous voyez que ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc j'attrape mon ruban décoratif, je prends la mesure, je fais un petit point de couture et je l'enfile sur mon abat-jour. Et bien il est enfin terminé. Libre à vous de continuer à ajouter des petits éléments de décoration, un ruban décoratif, un petit nœud, une frange décorative, pourquoi pas. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous vous arrêtez là, soit vous continuez. Moi perso, j'avais dans l'idée d'y placer une petite frange décorative noire que je n'ai pas trouvée. Donc en attendant, j'ai mis ce petit ruban et ma foi, je trouve que cet abat-jour est vraiment très joli comme ça. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me faites péter tous les petits pouces vers le haut, vous partagez la vidéo. Je vous attends également dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, pour savoir si vous l'avez reproduit chez vous, pour savoir vos impressions, etc. En attendant la prochaine vidéo, je vous attends dans les commentaires. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et surtout, soyez inspirés. Il est pas trop beau? Il est trop beau. Même comme ça, il est trop beau. Et bah il restera... Merde!